Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Maxime de nos pères, Pirkei Avot. Entre Pessah jusqu'à Shavuot, on étudie et on médite les Pirkei Avot pour essayer de recevoir au mieux la Torah. Nous préciserons véritablement aussi déjà que le mot Torah ne veut pas dire loi, mais veut dire Hora'a, un enseignement, et que la Torah est d'abord un enseignement divin, puisque elle sort, elle manifeste la sagesse divine. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on précisera au fur et à mesure. Mishnah 12, dans le premier chapitre des Maximes de nos pères qui ont été faits 2 siècles, 3 siècles, d'accord, avant l'ère vulgaire. Hillel et Shammai reçurent d'eux. Hillel, il a dit, Hillel, d'accord, disait, sois des disciples d'Aaron. Qu'est-ce que Aaron avait de spécial pour nous recommander d'être des disciples d'Aaron? Il a dit aime la paix. Voilà. Le plus important, c'est d'aimer la paix. Cherche la paix partout. Aime les hommes et rapproche-les de la Torah. Quand on parle encore une fois de la Torah dans les proverbes est appelée lumière. Torah or. C'est que lumière divine qu'il y a dans la Torah. Bien sûr que la Torah elle a un corps, elle a son extériorité, sa législation, mais sa réalité spirituelle, sa réalité divine qu'il y a dans la Torah. Nous en parlerons encore une fois au fur et à mesure lorsque nous approchons de Shavuot, d'accord, du don de la Torah. Ohev et Abriot, aime les hommes. Aime les hommes, ça veut dire, a priori, les hommes tels qu'ils sont, c'est-à-dire qui n'ont aucune qualité particulière, qui ne sont pas intellectuels, qui ne sont pas de grands rabbins, de grands savants, de grands spécialistes. Soyons des disciples de Hillel. Aime les hommes. D'abord, la condition sine qua non, c'est d'aimer la créature. Aime la créature. Pourquoi? Parce que la créature est faite à l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que la créature est la manifestation du désir divin. Parce que la créature est la manifestation de la volonté divine sur terre. Aime la créature et tu les rapproches de la Torah. C'est intéressant qu'Hillel Azaken ne nous dit pas d'abord de donner des cours. Je ne dis pas que ce n'est pas important, attention. Hein. Il ne nous dit pas d'abord de transmettre, mais d'abord d'aimer. D'aimer la créature. La créature qui est à l'image et la ressemblance de Dieu. On peut se poser une question, c'est écrit dans le livre de la Torah, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Mais je vous pose une question. Comment est-ce qu'on peut prétendre pouvoir aimer un être divin qu'on ne voit pas si je ne suis pas capable d'être ou d'essayer d'être comme les élèves de Aaron, d'aimer la créature que je vois que Dieu a créée. Aime la créature, un amour. Et en plus, après tu la ramènes à la Torah, à la sagesse divine, à la lumière divine. Posons-nous la question, est-ce que réellement nous sommes dans cette disposition-là, aujourd'hui? Ou bien nous sommes dans cette position à donner des cours. Et que peut-être les gens qui écoutent les cours sont en vérité l'objet de mon savoir. Ben oui, parce que ce n'est pas les gens à qui je vais transmettre. Chacun doit faire son examen de conscience. Est-ce qu'en vérité, je ne suis pas en train d'utiliser les personnes comme l'objet de mon savoir? Et bien sûr, en justifiant, c'est important de transmettre, c'est important de donner des cours. Et vous, Talmidei Barbé, faites beaucoup d'élèves, comme c'est écrit, voilà. Mais est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser les personnes uniquement pour transmettre mes connaissances? Chacun doit faire un examen de conscience par rapport à ça, surtout d'essayer d'être comme les élèves d'Aaron. Et pour savoir si on est comme ça ou autrement, posons-nous la question, est-ce que réellement, la personne à qui je donne cours, est-ce que d'abord je l'aime? Est-ce qu'il y a un amour pour elle? Et Hillel a enseigné tout ça parce que d'abord il le vivait, et il a appris de Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu de Moïse, où lui-même il aimait la paix, il recherchait la paix. Et puis, on doit essayer d'aimer et de rechercher aussi une paix intérieure, d'essayer d'être au maximum dans une paix dans notre intériorité. Vous savez que le mot paix, shalom, est un des noms de Dieu. Donc en vérité, pour essayer
au maximum de nos possibilités, d'être dans une paix intérieure, nous devons être en contact véritablement avec cette transcendance divine ou avec ce nom de Dieu qui s'appelle Shalom. Peut-être qu'il faudrait le méditer, peut-être qu'il faudrait le répéter, le raisonner à l'intérieur de notre cœur pour pouvoir vivre toujours plus en paix intérieurement et pour pouvoir rechercher la paix, pour pouvoir aimer la paix et pour pouvoir réellement rapprocher les personnes de la Torah, de la sagesse divine. Donc on voit bien que pour Hillel, le but c'était pas simplement d'aimer l'homme pour ce qu'il est en tant qu'homme, créature divine, c'est extrêmement important, mais c'était une condition sine qua non que lorsque tu dépenses de l'amour, lorsque tu dis de manifeste de l'amour pour autrui, tu peux arriver à la finalité. C'est quoi la finalité? Les rapprocher de la Torah. Car la Torah, elle fait une seule chose avec le Créateur. La Torah fait une seule chose avec le divin. Donc en les rapprochant de la Torah, il y a un kirouv, mais carval la Torah, il y a une proximité avec la Torah. Vous voyez, il ne parle pas simplement de pratiquer la Torah, de pratiquer la loi, qui est certes important. Il faut des règles de vie dans une société, bien évidemment, et dans une règle de vie d'hygiène aussi, il faut une règle de vie, d'accord? Mais carval la Torah, tu vas les rapprocher comme si la Torah, elle était une entité indépendante de Dieu, tu les rapproches comme si qu'elle était une personne, une réalité, tu les rapproches de cette réalité divine, tu les rapproches de cette entité divine qu'est la Torah, une proximité, mais carvan, il y a une proximité, donc il y a un amour, les gens vont tomber amoureux de la Torah, vont tomber amoureux de cette sagesse divine, de cette lumière divine, et en même temps ils vont tomber amoureux de Dieu, puisque la Torah et Dieu ne font qu'une seule chose. Amen.